la positive attitude. Un terme qui peut faire rire, qui peut paraître naïf. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il en ressort des fois parmi les personnes de mon entourage ou des personnes qui me connaissent, avec qui je peux aborder ce sujet-là, discuter parfois des moments difficiles et comment est-ce que je vois toujours le côté positif des choses. Et souvent on me dit mais toi t'es naïve, tu crois toujours que tu vis dans le monde des bisounours, que tout est parfait, que tout va toujours bien, mais en fait tu sais Carole c'est pas comme ça, le monde il est cruel, le monde il est difficile, et il y a beaucoup de chômage, alors maintenant c'est le coronavirus, c'est difficile, on va tous mourir, et puis après il va arriver la canicule, et, euh, et moi quelque part ça me fait rire, mais d'un autre côté ça m'inquiète un peu pour les gens qui vivent toujours dans la négativité. Alors, pendant un moment, je me suis dit que moi, avec ma positive attitude, j'allais pouvoir transmettre ça, un peu d'optimisme, un peu de gaieté, un peu de légèreté dans les moments difficiles de la vie, mais en fait, ça fonctionne pas du tout. Euh, Quand je commence à essayer, entre guillemets, de convaincre quelqu'un que la vie, elle est pas si noire que ça, que sa situation, elle est pas si compliquée que ça, si désespérée que ça, ben, je me heurte à des personnes, soit qui se moquent un peu, soit qui vont me dire «Oh, mais avec toi, tout est toujours positif, tout est toujours beau, tout est toujours tout rose, etc.» Donc j'ai un petit peu arrêté ça, mais par contre, moi, j'arrête pas je vais pas aller à l'encontre de ma personnalité. Euh, pour moi, dans chaque situation, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Euh, alors, bien sûr, je ne dis pas que la vie est toujours rose, et elle l'a pas toujours été, mais il y a eu des périodes de ma vie où j'ai pas eu ça en moi, cette positivité, cette façon un petit peu plus positive de voir les choses. Et avec le temps, avec les années, j'ai réalisé que cette façon euh, de voir les choses, de les prendre très à cœur, de voir les choses tout en noir et de ne rien essayer d'en tirer de positif, ben ça rend malade en fait, tout simplement. Parce que quand on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être triste, c'est même pas un droit, c'est naturel. Euh, c'est l'être humain qui est comme ça, on appelle ça des émotions, et les émotions, on ne peut pas les combattre. Des fois, je vois des articles ou des vidéos où on dit lutter lutter contre l'anxiété, lutter contre l'angoisse, lutter contre la colère, lutter contre la tristesse, etc. Je pense que c'est pas le bon terme. C'est pas lutter, c'est juste vivez ces moments-là, mais ne les vivez pas trop longtemps. Une anxiété qui est compliquée, une émotion qui est compliquée, par exemple la tristesse ou la colère ou la rancœur, euh, à un moment donné, elle va nous servir. Toutes les émotions nous servent à quelque chose. Par exemple, la colère, elle va servir à nous défendre, à défendre nos valeurs. La tristesse, elle va nous permettre d'avancer dans notre processus de deuil. Euh, toutes les émotions ont une fonction. Mais le but, c'est que cette émotion, elle joue son rôle, mais après, il ne faut pas qu'elle devienne chronique. Une émotion chronique, en tout cas une émotion difficile à vivre, qui devient chronique, comme une colère chronique, c'est quelque chose qui va vous rendre malade. Parce qu'il faut savoir qu'une émotion, elle va demander à votre organisme de sécréter du cortisol, qui est une hormone. Par exemple, lorsque vous avez très peur, vous allez sécréter une dose élevée de cortisol pour permettre à votre organisme à se préparer, à se défendre ou à fuir ou à combattre. Par exemple, vous avez un animal qui vous fonce dessus ou un danger qui vous arrive dessus, vous avez une montée de cortisol, ce cortisol va modifier votre flux sanguin, va modifier la tonicité de vos muscles, etc. Il va y avoir des modifications corporelles qui vont se faire pour vous permettre de partir en courant ou de combattre. Mais ce taux de cortisol, il est lié à votre émotion.
Donc si cette émotion, elle dure des semaines, des mois, voire des années, votre taux de cortisol sera élevé pendant autant de temps. Et ce cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il a un effet néfaste sur votre santé. Ce cortisol a un taux élevé pendant très longtemps, pendant des mois, voire des années, va provoquer chez vous des pathologies physiques. C'est ce qu'on appelle la psychosomatisation. On va somatiser. Ce qui se passe dans notre cerveau va avoir un effet sur notre santé physique, bien sûr sur notre santé psychologique, mais aussi sur notre santé physique. Et une grande partie des pathologies physiques, des maladies plus ou moins graves, voire très très graves, sont en partie liées à des émotions, à des états psychologiques chroniques. Donc, moi, ce que je réponds à ces personnes à qui je parle de positive attitude et qui en rient parfois, c'est que de voir, de relativiser un petit peu les choses, d'essayer de sortir quelque chose d'un petit peu positif d'une situation compliquée, ben, à terme, en tout cas à long terme, ça peut vous permettre de ne pas tomber malade. Donc ces personnes-là, je les laisse rire, c'est pas grave. Moi en tout cas, je prends soin de ma santé par ce biais-là. Alors bien sûr qu'on peut prendre soin de sa santé par plein d'autres moyens, le sport, l'alimentation, etc. Mais en tout cas, la gestion de ces émotions, c'est aussi un moyen très efficace de préserver notre santé psychologique et notre santé physique. Alors, quand je rencontre des personnes qui se plaignent du vent, qui se plaignent de la pluie, qui se plaignent du froid, qui se plaignent de leur santé, qui se plaignent de leur conjoint, qui se plaignent de leurs enfants, je leur dis ok. Enfin, je leur dis plus maintenant, mais c'est ce que je pense dans ma tête. Je pense ok, oui, c'est compliqué et je comprends que tu as envie de l'exprimer, mais depuis quand tu penses ça? Depuis quand tu traînes cet état émotionnel qui est mauvais pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis de temps en temps dans la journée ou est-ce que c'est quelque chose que tu vis depuis très longtemps? Est-ce que tu es en colère depuis très longtemps? Est-ce que tu es anxieux depuis très longtemps? Est-ce que tu as de la rancœur depuis très longtemps? Est-ce que tu as peur depuis très longtemps? Et si c'est le cas, ben, je t'invite à prendre soin de tes émotions et pour ça il y a plein de techniques. Tu peux regarder la cohérence cardiaque, il y a plein de vidéos sur YouTube. Tu peux faire des exercices d'EFT ou faire appel à un accompagnement psychologique, soit un coach, alors un bon coach, hein, soit un psychologue, un bon psychologue aussi. Il faut que le courant passe, il faut que des choses se passent entre vous, des choses positives et que ça te fasse du bien. Mais cet état émotionnel-là, il faut vraiment en prendre soin. Voilà, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la positivité, la positive attitude. En fait, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose d'enfantin, je me crois pas dans le monde des bisounours, c'est juste la gestion de ses émotions. Quand ça va pas, ben ça va pas à un moment donné. Mais après, il faut passer à autre chose. Et chaque jour, il faut profiter des petits moments de plaisir aussi, même si vous traversez des moments difficiles, même si ce sont des périodes compliquées, mais il y a toujours quelque chose à faire à un moment donné pour prendre un petit peu de plaisir, pour s'évader un petit peu. Voilà. Prenez soin de votre cerveau, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vos pensées. Ça vous permettra aussi de prendre soin de votre santé physique, de votre corps. Je vous laisse sur ces jolis mots et pour moi la positive attitude, ben, c'est quelque chose de génial et je vous invite à travailler dessus. Bye bye.